Au cœur de la savane nigériane, un petit village vivait au rythme des traditions. Parmi elles, il en existait une qui ne souffrait d'aucune exception. À chaque naissance, la mère devait présenter son enfant aux villageois et le plonger dans une calebasse remplie d'eau. Ce geste n'était pas qu'un bain. C'était une purification, une offrande aux esprits et une manière de souhaiter la bienvenue au nouveau-né dans la communauté. Les femmes entonnaient des chants, les anciens observaient, et même la rivière semblait se courber devant ce rituel ancestral. Mais un jour, une jeune femme nommée Adana osa rompre la coutume. Lorsque son fils, Chidi, vint au monde, elle refusa de le baigner. Elle ne sortit pas la calebasse, ne se présenta pas devant les anciens, et garda son enfant contre elle, enfermé dans sa hutte. Jour après jour, elle persistait, défiant la tradition, protégeant son fils d'un geste que tout le village considérait comme sacré. Au début, les voisins crurent à un simple retard. Mais les jours passèrent, puis les semaines, et Adana restait cloîtrée avec son bébé. Les murmures commencèrent à circuler. « Elle est paresseuse », disaient certains. « Non, elle est possédée », répondaient d'autres. Les femmes, qui d'ordinaire exhibaient fièrement leur nouveau-né purifié, se mirent à la railler. Les moqueries devinrent cruelles. « Son enfant doit sentir comme un rat mort », lança une villageoise, provoquant des éclats de rire. Les enfants reçurent l'ordre de ne pas approcher de la hutte. On affirma que le petit Chidi était une abomination. Mais Adana ne répondit jamais aux insultes. Elle brûlait de l'encens, utilisait des huiles précieuses pour masquer les odeurs de sa case, et chaque soir, elle serrait son fils contre elle en murmurant doucement « Endure encore un peu, mon fils. Un jour, ils comprendront. » Ces paroles, que certains voisins surprirent, ne firent qu'attiser les soupçons. Bientôt, on l'accusa de sorcellerie. Une voisine, Ifeoma, se fit sa plus grande ennemie. Elle prétendit avoir vu l'enfant flotter dans la hutte une nuit de pleine lune. D'autres fois, elle jurait qu'Adana jetait des oiseaux morts devant sa porte. Personne ne confirma ces dires, mais les rumeurs se propagèrent comme un feu dans l'herbe sèche. Ifeoma avait une raison cachée. Depuis longtemps, elle convoitait la parcelle fertile d'Adana. En attisant la peur, elle voyait une occasion idéale de l'enchasser. Et peu à peu, les murmures devinrent des cris. Sous la pression de la foule, les anciens se réunirent et rendirent leur verdict. Adana devait quitter le village. Une femme qui refuse de purifier son enfant attire la colère des esprits, tranchèrent-ils. Le jour de l'exil, Adana sortit de sa hutte, le dos droit malgré ses larmes retenues. Son fils attaché contre elle, ses maigres affaires sur la tête, elle marcha en silence vers la forêt. Derrière, la foule hurlait. « Sorcière! Mère d'abomination !» Au premier rang, Ifeoma jubilait, un sourire cruel aux lèvres. Mais personne ne savait que ces mensonges n'étaient qu'un piège pour s'approprier la terre d'Adana. Personne ne savait non plus que le silence obstiné de cette mère cachait un secret plus grand que la haine des hommes. Adana marcha des heures durant jusqu'à disparaître dans les profondeurs de la forêt. Ses pas étaient lourds, ses yeux brûlants de larmes retenues, mais elle ne se retourna pas. Là, au milieu des arbres immenses, elle trouva une clairière. Avec ses mains nues, elle y construisit une hutte de fortune. Ce serait désormais son refuge, loin des regards, loin des accusations. La forêt l'accueillit comme une blessure qu'on cache au fond du cœur. Les saisons passèrent, et Chidi grandit dans ce silence étrange, rythmé par le vent dans les branches, le feu qui crépitait chaque soir et les berceuses de sa mère. Jamais une goutte d'eau ne toucha sa peau. Adana nettoyait son enfant avec des feuilles chauffées au soleil, avec des huiles parfumées, comme si l'eau était un couteau invisible prêt à l'entailler.
Son regard se durcissait chaque fois que quelqu'un prononçait le mot « rivière ». Chidi n'était pas un enfant ordinaire. Sa peau semblait briller comme polie par la lumière. Ses muscles, encore jeunes, se formaient avec une force étonnante. Très tôt, il soulevait des pierres trop lourdes pour son âge, courait sans jamais perdre son souffle, et d'un simple regard, il effrayait les animaux qui s'approchaient trop près de la hutte. Plus il grandissait, plus il veillait sur sa mère comme un soldat protège un sanctuaire. Mais une règle guidait sa vie, ne jamais mettre les pieds au village. Chidi hochait la tête, promettant d'obéir. Pourtant, au fond de ses yeux, brillait parfois une inquiétude. Il n'avait pas oublié les cris qui avaient banni sa mère, ni les insultes qu'il avait appelée sorcière. Un matin, alors qu'il suivait les traces de pintade au bord de la forêt, Chidi entendit des voix. Curieux, il se cacha derrière un arbre massif. Dans le champ voisin, une jeune femme, courbée sur une parcelle immense, travaillait à main nue. À ses côtés, une femme plus âgée, sans doute sa belle-mère, lui hurlait des ordres avec une cruauté glaçante. La jeune femme s'appelait Ngozi. Elle pleurait en silence, frottant la terre comme si ses larmes pouvaient l'adoucir. À la tombée de la nuit, la belle-mère partit, laissant Ngozi épuisée, seule dans l'obscurité. Alors, Chidi s'avança. Sans un bruit, comme une ombre parmi les ombres, il entra dans le champ. Ses mains puissantes travaillèrent toute la nuit. Il arracha les ronces, retourna la terre, empila les pierres soigneusement. Quand le jour se leva, le champ brillait d'un ordre nouveau, presque irréel. Puis il disparut dans la forêt, avant que quiconque ne puisse le voir. Quand Ngozi revint, elle resta pétrifiée. Ses bras tombèrent le long de son corps. Le champ qu'il avait brisé la veille avait été transformé. Elle tomba à genoux, les yeux levés vers le ciel, remerciant Dieu, les esprits, n'importe quelle force qui avait eu pitié d'elle. Chidi, caché entre les arbres, serra les poings pour ne pas se montrer. Les paroles de sa mère résonnaient encore en lui comme un ordre sacré. Ne mets jamais les pieds au village. Les jours suivants, la belle-mère redoubla de cruauté. Plus le champ apparaissait propre le matin, plus elle accablait Ngozi de soupçons. Elle l'accusait de mentir, de recevoir l'aide d'esprits interdits. Mais chaque nuit, Chidi revenait. Et chaque matin, Ngozi pleurait de gratitude devant ce miracle silencieux. Au coin du feu, sa mère lui posait toujours la même question. « As-tu tenu ta promesse ?» Chidi répondait oui. Mais au fond de lui, il savait qu'il s'était approché des lisières, qu'il avait aperçu les silhouettes du village et que son cœur battait d'une bonté qu'il ne pouvait plus ignorer. Il croyait tenir en équilibre entre l'obéissance et le désir d'aider. Mais un jour, cet équilibre allait se briser. Le destin bascula un après-midi étouffant. La belle-mère de Ngozi, emportée par sa cruauté, la poussa brutalement dans le courant d'une rivière étroite, là où l'eau s'engouffre entre deux rochers. Le cri de Ngozi fendit l'air sec et se perdit dans la savane. Chidi courait déjà avant même d'avoir décidé de courir. Ses jambes frappaient le sol avec la vitesse d'un fauve. Ses bras déchiraient les lianes sur son passage. Lorsqu'il arriva sur la berge, il n'y eut ni réflexion, ni prudence, seulement l'élan d'un corps prêt à sauver. Il plongea, et le monde se figea. Au moment où la peau de Chidi toucha l'eau, la rivière se tut, comme un tambour qu'on aurait arrêté de battre. Le courant, d'abord figé, recula d'un seul coup, comme s'il avait peur. L'eau s'évapora devant lui, se retirant avec une brutalité impossible. Les poissons apparurent, frémissant sur les pierres sèches. Les plantes se recroquevillèrent. La rivière, d'un souffle, venait de mourir. Chidi agrippa Ngozi par la taille, la tira hors du gouffre et la déposa sur la berge. Son cœur battait si fort qu'il croyait qu'il allait éclater. Autour de lui,
Il n'y avait plus qu'un désert de galets et de vases. Sous ses doigts, l'eau n'existait plus. Le silence qui suivit avait quelque chose de sacrilège. Pas un oiseau ne chantait. Pas une feuille ne frémissait. Chidi recula, paniqué. Il regarda ses mains comme si elles avaient commis un crime. Puis il s'enfuit, disparaissant dans la forêt, laissant derrière lui une femme sauvée et une rivière morte. Ngozi, tremblante, se redressa. Elle toussa, reprit son souffle et observa autour d'elle. Le lit asséché, les poissons haletants, les pierres brûlantes. Elle savait qu'une présence l'avait sauvée, mais elle n'avait vu qu'une ombre. Elle leva les yeux vers la lisière des arbres, espérant apercevoir son sauveur. Il n'y avait rien, seulement le silence. Dans la hutte, Adana n'eut pas besoin d'entendre un récit. Quand son fils entra, couvert de poussière, les yeux dévorés par la peur, elle comprit. Elle posa une main sur sa joue et Chidi laissa tomber la vérité en morceaux. L'eau, le silence, la rivière qui s'était retirée, Ngozi sauvée. Adana ferma les yeux. Dans l'obscurité de ses paupières, un souvenir refit surface. Un vieil homme croisé jadis au marché, qui lui avait soufflé une prophétie comme on confie une braise fragile. Ton enfant porte un pouvoir que l'eau ne supportera pas. Si tu le baignes, elle le prendra. S'il la touche, elle s'éteindra. Elle avait résisté aux moqueries, aux insultes, aux menaces, pour éviter ce jour. Mais ce jour venait d'arriver. Au village, l'alerte se répandit comme le feu dans les herbes sèches. Les habitants accoururent vers le lit asséché, massé autour de la rivière devenue poussière. On cria à la colère des esprits. On jurait avoir vu Ngozi sortir des flots au moment exact où l'eau s'évaporait. Et déjà, le mot qui dévore s'infiltrait entre les lèvres. Sorcière ? La peur venait de trouver une nouvelle proie. Le soir même, les tambours résonnèrent dans tout le village. Les anciens convoquèrent une assemblée d'urgence près du grand arbre sacré. Hommes, femmes et enfants s'y pressèrent, leurs visages éclairés par les flammes des torches. Au centre, Ngozi fut traînée de force. Ses vêtements encore trempés, ses yeux écarquillés racontaient une vérité que personne ne voulait entendre. « Elle a fait disparaître la rivière !» cria une voix. « Elle est possédée !» ajouta une autre. La belle-mère jubilait, feignant l'horreur tout en désignant Ngozi comme coupable. Mais Ngozi, la voix tremblante, osa dire ce qu'elle avait vu. « Ce n'était pas moi. Quelqu'un m'a sauvée. Une ombre m'a tirée de l'eau. » Un silence lourd s'abattit. Personne ne la crut. Ifeoma, l'ennemi juré d'Adana, s'avança et cracha ses mots comme du poison. « Nous savons tous qui vit dans la forêt, la sorcière bannie et son fils démon. Qui d'autre que lui pouvait commettre un tel sacrilège ?» Les murmures devinrent des cris. Le nom d'Adana revint comme un mauvais vent. Certains se souvenaient de son refus d'accomplir le rituel du bain. D'autres, des rumeurs de sorcellerie. Et bientôt, tout le village exigea qu'on aille la chercher. Dans la clairière, Chidi, pris de remords, supplia sa mère de fuir plus loin. Mais Adana posa sa main ferme sur son épaule. On ne fuit pas éternellement. La vérité doit être dite. Alors, elle sortit de sa hutte, tenant Chidi par la main. Le chemin vers le village fut long et silencieux, mais leurs pas ne tremblaient pas. Quand ils arrivèrent devant la foule, les torches illuminèrent leurs visages. Celui d'une mère digne et celui d'un fils qui portait dans ses yeux la lueur d'un mystère. « Vous l'avez vue !» hurla Ifeoma. « C'est elle, la mère de l'abomination !» Les villageois vociféraient, réclamant une punition. Mais Adana leva la main. Sa voix, claire et ferme, imposa le silence. « Oui, j'ai refusé de baigner mon fils. Oui, j'ai défié vos traditions, mais je l'ai fait pour le protéger. Mon enfant n'est pas une malédiction. Il est un signe,
une épreuve que les esprits nous ont envoyée. Les anciens hésitèrent, déroutés. Iphéoma éclata de rire. « Un signe ? Ton fils a asséché la rivière. Il nous condamne tous. » Alors Chidi fit un pas en avant. Ses yeux brillèrent à la lueur des flammes. « Je n'ai jamais voulu de mal. J'ai sauvé une vie. Si ma présence effraie l'eau, ce n'est pas une malédiction, mais une vérité que vous refusez de voir. » Un vieillard, l'un des anciens les plus respectés, prit la parole. Sa voix tremblait d'émotion. Je me souviens d'une prophétie ancienne. On parlait d'un enfant dont le corps rejetterait l'eau, mais qui deviendrait le gardien du peuple. Peut-être est-il cet enfant. Les murmures changèrent de ton. Certains baissèrent les yeux, honteux. D'autres, encore prisonniers de la peur, criaient à la sorcellerie. Ngozi, rassemblant son courage, s'avança à son tour. « Il m'a sauvée. Sans lui, je serais morte. Voulez-vous condamner celui qui a rendu la vie ?» Ces paroles frappèrent les cœurs. Les regards oscillèrent entre colère et doute. La foule vacilla, partagée entre l'ombre et la lumière. Mais Iphéoma, le visage crispé, ne supporta pas ce retournement. Elle hurla, les yeux fous. « S'ils vivent, nous mourrons tous !» Alors, la vérité éclata. Un vieil homme du village, qui avait autrefois entendu Iphéoma se vanter de convoiter la terre d'Adana, se leva et l'accusa publiquement de mensonge. D'autres témoignages suivirent, dévoilant ses manipulations et sa haine ancienne. Peu à peu, les cris contre Adana se retournèrent contre Iphéoma. La foule, qui quelques instants plus tôt exigeait du sang, réclamait désormais justice. La tension était à son comble. Les anciens, après avoir entendu les témoignages contre Iphéoma, se retirèrent pour délibérer. La foule retenait son souffle, partagée entre colère et espoir. Lorsque les sages revinrent, leur verdict fut sans appel. Iphéoma serait banni du village pour ses mensonges et sa cruauté. Ses cris résonnèrent dans la nuit, mais cette fois, personne ne prit sa défense. Elle disparut dans l'obscurité, comme une ombre chassée par la lumière. Puis, le plus vieux des anciens s'avança vers Chidi et Adana. Il pose sa main tremblante sur l'épaule du garçon. « Ton pouvoir n'est pas une malédiction. C'est un don que nous devons apprendre à comprendre. Tu n'es pas l'ennemi de l'eau, mais celui qui nous rappelle qu'aucune force de la nature n'appartient à l'homme. » À cet instant, un grondement sourd s'éleva. Tous se tournèrent vers la rivière asséchée. Le lit, encore sec quelques heures plus tôt, se mit à vibrer. Puis un filet d'eau jaillit, frêle mais éclatant, suivi d'un autre et encore d'un autre. En quelques instants, le courant reprit, clair, puissant, comme si la terre elle-même avait attendu ce moment pour rendre son souffle. Les villageois tombèrent à genoux. Certains pleuraient, d'autres levaient les mains vers le ciel. La rivière revenait à la vie, et avec elle l'espoir. Dès lors, Adana et Chidi ne furent plus des bannis. On leur rendit leur maison, leurs terres, et surtout leur dignité. Adana marchait désormais dans les rues du village la tête haute, son fils à ses côtés. Les mêmes bouches qui l'avaient insulté prononçaient aujourd'hui son nom avec respect. Quant à Chidi, il n'oublia jamais celle qui l'avait sauvée. Ngozi devint sa compagne, et leur union fut célébrée au bord de cette rivière qui avait failli les séparer à jamais. Ce mariage, plus qu'une fête, fut un symbole. La victoire de la vérité sur le mensonge, de l'amour sur la peur. Les anciens déclarèrent que jamais plus on ne jugerait un enfant avant de connaître son destin. Le rituel du bain fut abandonné, remplacé par une bénédiction simple, une prière dite au lever du soleil, symbole d'une vie nouvelle. Et dans les veillées, les conteurs prirent l'habitude de rappeler cette histoire. Ils disaient « Il y eut un temps où un enfant fit disparaître une rivière. Mais ce n'était pas pour détruire, c'était pour sauver.
Ce jour-là, notre peuple comprit que parfois, ce que l'on croit être une malédiction n'est qu'un chemin vers une bénédiction plus grande. Ainsi, Chidi et Adana laissèrent derrière eux un héritage plus fort que la peur. Une leçon de courage, d'amour et de vérité, gravée pour toujours dans la mémoire du village.